Qu'est-ce que c'est l'association Ciao? Alors, Ciao, c'est une association d'associations. C'est plusieurs institutions actives dans la prévention qui ont décidé, il y a déjà 20 ans bientôt, de se réunir pour pouvoir s'adresser aux jeunes de manière globale sur les questions de santé et de prévention. Vous avez dit que ça fait 20 ans que ça existe. Comment ça a débuté? Alors, j'y étais, mais je m'en souviens plus. Non, ça a débuté, donc justement plusieurs institutions, voyant que Internet commençait de se développer, que les jeunes allaient y aller et que c'était un moyen pour toucher les jeunes, se sont dit qu'il fallait se mettre ensemble pour créer un site commun pour toutes ces institutions, qui serait une porte d'entrée pour les jeunes et qui parlerait avec la technologie des jeunes, ce que les institutions à cette époque-là, il y a 20 ans, ne maîtrisaient pas encore. Quels sont les objectifs et les engagements? Alors l'objectif, c'est de fournir aux adolescents et aux jeunes adultes des informations sur la santé. C'est de leur permettre de faire des choix qu'on appelle responsables, c'est-à-dire de savoir en connaissance de cause pourquoi ils font telle ou telle chose. De leur parler de la santé de manière très globale, donc ce n'est pas seulement la santé physique, mais c'est aussi la santé sociale, par exemple par rapport aux relations. C'est aussi, par exemple, les questions de travail et d'argent, de racisme, etc. Donc c'est vraiment une vision très très globale de la santé et de permettre aux jeunes d'avoir des informations et d'avoir des réponses à leurs questions. Ça, c'était l'objectif au départ. Maintenant, il y a aussi une plateforme d'échange entre eux sur toujours ces thématiques-là. Et puis je dirais les engagements, c'est l'anonymat, donc qui protège les jeunes quand ils posent une question. La question est anonyme, ils travaillent avec un pseudo. Donc nous-mêmes qui leur répondons, on ne sait pas qui ils sont. Et puis pas de jugement sur leur situation, pas de tabou sur les sujets qu'ils peuvent aborder. C'est important parce que comme ça montre qu'on est complètement ouvert et puis qu'ils peuvent aborder tous les sujets qui les dérangent ou les inquiètent ou leur passent par la tête. Et puis l'objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment de chercher à ce qu'ils fassent des choix responsables pour eux-mêmes, mais aussi dans le respect des autres. De quel sujet traite le site? Le site est un site très généraliste qui traite de nombreux sujets qui concernent les jeunes en fait. Ça peut aller de l'argent de poche, formation et travail, jusqu'à la sexualité, les relations aux autres, l'estime de soi. Donc c'est un site qui fait son originalité par sa généralité, je dirais. Est-ce que vous avez des nouveaux sujets que vous n'abordiez pas avant? Alors les derniers sujets qu'on a pu aborder sur le site et qui nous tenaient à cœur, je dirais, c'est le lien entre l'estime de soi et la violence, notamment dans les relations de couple chez les jeunes. Parce qu'on se rend compte que souvent les jeunes, garçons ou filles, posent des questions et puis on s'aperçoit que ça peut être considéré comme un début de violence à l'intérieur du couple, mais qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Et dans notre idée de faire de la prévention auprès des jeunes, ça nous paraissait très important de pouvoir détecter cette violence à l'intérieur du couple le plus tôt possible. Donc on a des informations et puis on a aussi des quiz qui leur permettent de valider leurs connaissances. Qui répond aux questions que les jeunes posent sur le site? Alors, les répondants sont tous des professionnels qui travaillent dans des institutions partenaires de Ciao et qui sont en lien avec les adolescents sur leur place de travail. Et ils ou elles répondent en plus à Ciao. Ça peut être des psychologues, des médecins, des éducateurs en santé sexuelle, voilà, des gens du terrain. On revient un petit peu aux ados. Quelles sont leurs préoccupations premières? Je ne vous surprendrai pas en disant que c'est les questions sur la sexualité. Mais aussi, on peut voir des questions sur la première cigarette, l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que si je bois un verre, deux verres, ils se posent des questions, quelquefois avant de consommer. Et puis, ça peut être aussi des questions autour du cannabis,
ou les effets du cannabis. Même si on a les informations sur le site, quelquefois, ils ont besoin de poser une question personnelle. Sinon, comme je vous disais, la majorité des questions tournent autour des relations entre les copains, petits copains, amis, famille et relations sexuelles. Si on fait un petit flashback en 10 ans, disons, quels sont les changements particuliers que vous avez pu voir dans les questions des jeunes? Alors, je vous dirais qu'il y a 10 ans, je n'étais pas là, mais en regardant dans les archives, les questions évoluent avec notre société. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on n'avait peut-être pas des questions concernant comment dire, des difficultés par rapport à Internet, des difficultés par rapport à tout ce qui est intimité, extimité publique, privée, qu'on retrouve aujourd'hui. Mais sinon, les questions, je dirais, sont un peu les mêmes. Les adolescents se posent les mêmes questions qu'il y a 10 ans. Comment on utilise le site? Alors, le site s'utilise à partir de l'adresse www.chao.ch. Et puis, les adolescents ont la possibilité de poser des questions, de lire les informations qu'on a sur le site qui concernent, comme je vous le disais, un grand nombre de rubriques. On a une dizaine de rubriques. Ils peuvent aussi échanger avec d'autres adolescents parce qu'on a une rubrique qui s'appelle « Échanger » où ils peuvent poser des questions. Et là, ce sont des échanges entre adolescents uniquement. Nous n'intervenons pas ni en tant qu'adultes de Chao, ni en tant que répondants professionnels de Chao. Ça se passe entre eux. L'intérêt, c'est que c'est un espace sécurisé parce que nous validons tout a priori pour éviter que des informations fausses de santé puissent circuler. J'ai vu que maintenant Chao était disponible sur d'autres supports que sur Internet. Oui, tout à fait. Depuis début juin, on a la grande joie d'avoir une application Chao disponible sur iPhone et Android. Donc les jeunes qui sont plus souvent maintenant sur leur téléphone mobile que sur l'ordinateur ont plus de facilité à accéder à certains services du site qui sont les questions-réponses, les adresses près de là où ils sont, en fait, les numéros d'urgence et puis quelques informations. J'ai vu sur votre site qu'il y avait un moyen de vous soutenir. Oui, alors Chao est soutenu un peu par les cantons, par des fondations, par les offices fédéraux de prévention par exemple, mais les individus ou les petites autres associations ou les fondations peuvent soutenir Chao. On a un numéro de CCP qui est sur le site. Et puis voilà, tous les dons sont les bienvenus. Mais par contre, pour les jeunes, c'est entièrement gratuit. C'est un service qui leur est offert et qui est gratuit parce qu'on pense que les jeunes ne pourraient pas payer pour avoir des informations de prévention et qu'il faut, ce n'est pas nos clients, si on ose dire comme ça, qui payent, ça doit être des autres personnes qui payent pour ce service-là. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des chiffres? Qu'est-ce que ça représente sur le site? Alors, chao.ch, actuellement, c'est à peu près 7900 visites par semaine. Donc, ça veut dire à peu près 1000 visites par jour. Et puis, une moyenne d'une dizaine de questions par jour aussi. Donc, ça veut dire que c'est beaucoup plus important que ce que ça a l'air. Donc, c'est un site qui s'adresse à tous les jeunes romans. Mais comme il est en français et comme il est sur Internet, évidemment, il est disponible partout dans le monde. Mais quand même très majoritairement les jeunes romans. Et puis 10 questions par jour, c'est relativement important. Est-ce que vous avez vu une augmentation réelle ces dernières années ou bien ça a toujours été un peu constant? Alors on a une augmentation réelle, surtout parce qu'on est en train de diversifier les sujets. On a apporté des nouveautés et on constate que chaque fois qu'on apporte une nouveauté, on a une augmentation des visites. Par exemple, l'année dernière, on a envoyé les affiches et les cartes dans toutes les écoles du secondaire
Et on a constaté sur le graphique des visites une hausse monumentale au mois d'octobre. Parce que ne serait-ce que pour la curiosité, les jeunes sont allés voir qu'est-ce que c'était que ce site. Et donc ça réagit très fort. Chaque fois qu'on fait, je dirais, une impulsion, ça réagit assez fort. Est-ce que vous auriez un mot à passer à nos jeunes? Alors, restez pas dans le doute. Si vous avez de la curiosité ou une préoccupation ou des interrogations, venez regarder le site, lisez les informations, lisez les questions des autres jeunes. Et puis, si vraiment vous ne trouvez pas une réponse, posez vous-même votre question.